Bienvenue sur notre page d'information sur l'Afrique Alisa sur YouTube, la première page d'information de toute une série qui arrivera plus tard. C'est maintenant que l'information en langue des signes pour les personnes en situation de handicap prend effet. Nous allons faire un récapitulatif de toutes les informations parues dans les journaux de la semaine au Cameroun et nous aurons notre invité, notre frère venu de la Côte d'Ivoire, Mamoud, pour une petite information depuis la Côte d'Ivoire. Donc nous n'allons pas mettre là, nous allons commencer après le générique et là nous vous invitons à rester concentrés avec le point récapitulatif de la semaine. Premier journal qui s'annonce, c'est celui-ci a fait comme tout et compagnie le jour, grand déballage, pénétrant est à qui la faute? Beaucoup de problèmes avec la route. Le journal suivant, c'est la concertation pour fluidifier la coopération et la police acquires another monitoring center. Sans de vidéo suivante au Cameroun. Business, c'est avec environnement, un agent. Que se passe-t-il au Minfi? Beaucoup plus d'informations et d'autres thèmes dans ce journal que vous verrez dans les kiosques. La peur d'un nouveau glissement, la CAN 2021 se tiendra-t-elle au Cameroun? Affaire à suivre. Alors, informateur nous dit, Ohada se construit un siège futuriste. Les associations de la filière banane, que se passe au Cameroun avec la banane? Les messagers des coups de feu à Bamenda ont encore été entendus durant cette semaine. La rentrée scolaire, elle sera-t-elle effective? Question. Défi actuel, Ayoub-Tabé les dessous de la condamnation. Eneo rassure du retour imminent de l'électricité. Difficile de vivre dans le noir depuis certains temps à Yaoundé. Lumière sur le noir, que se passe-t-il réellement depuis l'incendie qui a pris feu à Mélène, détruisant ainsi l'équipement de Eneo? Financier d'Afrique, la CEMAC adopte stratégie de lutte contre les endémies. Encore un autre plan financier. L'économie, les produits stars de salon à l'initiative Femmes à Yaoundé. Toute l'information, c'est à l'intérieur. Le soir, le complot contre Dan Poulo éventré. Que se passe-t-il en Excel? Plus d'informations, c'est dans ce journal. Perpétuité pour Ayoub-Tabé et compagnie. Que se passe-t-il après? Maintenant qu'ils sont condamnés, plus d'informations dans le journal. Ayoub-Tabé condamné à vider les stages, la facture à payer 4 enfants assassinés à Bana. Ça, c'est dans la région de l'Ouest. La République vient avec la justice en phase avec le peuple. Magloire, on doit dénoncer la loi des 9 ans. Que se passe-t-il avec la loi des 9 ans? Plus d'informations dans le journal. Cameroun, Yaoundé plongé dans le noir depuis plus de 2 semaines. À l'approche de la rentrée scolaire, que disent les autorités? Plus d'informations. La justice sèche les larmes des victimes. Selon le quotidien, après avoir fait beaucoup de ravages, nous avons maintenant une solution apaisée. Le peuple camerounais soulagé par cette décision de justice. Ensuite, nous avons la Ladies News. Cécile Oyono tombe en Amazon with long teeth. Une femme de carrure avec plein d'ambition. L'économie vient avec les médicaments essentiels pour enfants en rupture de stock depuis plus de 3 mois. Important de revenir sur ce problème, monsieur le ministre de la Santé. Merci pour tout ce que vous faites déjà. Rentrée scolaire à haut risque, les défis à relever. L'indépendant, la prison à vie pour Ayoub-Tabé. Encore et encore, c'était le gros buzz de la semaine qui reviendra encore et encore sur cet événement. C'est qu'Ayoub-Tabé attend la grâce de Paul Biya. C'est à Paul Biya, monsieur le président de la République, de prendre des dispositions selon cette situation. Priorité la Constitution. La loi du Cameroun est régie par une loi, une Constitution. Nous devons la respecter. 22 000 fonctionnaires menacés de suspension. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait? Plus d'informations dans les journaux. Alors, le point de l'éducation maintenant spécialisé avec un tout nouveau livre, le tout premier dans la matière au Cameroun, c'est le gros buzz, monsieur Benjamin Alain Boum, expert international, qui a pu mettre sur pied ce livre, la diffamation qui cible les méthodes d'enseignement spécialisées pour les enfants sur le Cameroun. Le point info jeunesse, c'est maintenant, vous pouvez voir sur ces images qui défilent l'événement CLA qui est terminé il y a peu de jours avec la Cameroun Leadership Academy, qui a eu une semaine de pleine activité. C'était du côté des DA en formation en leadership, avec plus de 100 personnes qui étaient là. C'est vraiment un gros buzz et vraiment c'est encouragé des initiatives pareilles. Donc avec maintenant le point santé, que se passe-t-il maintenant lorsque nous avons mal à la tête, hein, quand nous avons des douleurs comme ça? Mais le petit flop, c'est que là vous voyez la dernière image, 3 enfants. C'est pour dire aux gens qui ont des enfants à la rentrée scolaire que non, vous n'aurez pas mal ici, mais toute la tête. Mais c'est juste une façon amusante de vous faire comprendre que, en plus d'avoir les maux de tête, n'en ayez pas au point où cela vous tuera. Le point de la semaine, plat santé. Important de manger bio. Moi j'ai kiffé le plat pomme sautée avec de la sauce tomate et du poisson. C'est vraiment naturel, ça apporte beaucoup plus de vigueur. Le clip de la semaine, ça c'est l'info, information. Vraiment, c'est, comment je pourrais dire, un coup de cœur que j'envoie à tous les jeunes. Vous les jeunes, nous les jeunes, soyons des personnes plus matures. Parce que il nous arrive de ne pas nous contrôler et d'avoir beaucoup plus d'activités. Voilà. Donc, il est très important de savoir que faire lorsque cela arrive. Avec ce thème de Salatiel, Anita, qui nous montre
une situation assez difficile que vivent beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais qui malheureusement ne sont pas soutenus parce que bon, les parents parfois rejettent les enfants, parce que voilà, eux-mêmes ne se sentent pas prêts à accepter le fruit de leur libertinage et puis leur liberté un peu trop non contrôlée. Donc, avec ce clip, aussi le clip de la semaine, le coup de cœur de la semaine, c'est une façon de vous dire, jeunes, soyez responsables, soyez matures. Et je vous invite donc, si c'est pas, de lever tous ensemble et de savourer ce clip purement éducatif de Salacel sur le thème Anita. Nous nous voyons tout après, c'est après l'information. Alors, juste après le clip, j'espère que vous avez aimé. Nous avons maintenant le coup de cœur. Notre jeune sœur Kevin Love, voilà, j'y arrive, a perdu sa maman, mais malgré cela, elle a eu le courage d'aller participer au CLA 2019 en formation d'une semaine en leadership. Et vraiment, nous disons beaucoup de courage. Ça a été vraiment une fille très brave. Elle est malentendante, elle est soudée, voilà. Donc maintenant, le point international avec la Côte d'Ivoire, c'est Emmanuel Yamke se rend à un atelier de formation sur le volontariat des Nations Unies, accompagné de ses amis. Ils viennent apprendre à se mettre au service des autres, sans rien attendre en retour. Le don de soi fait partie des valeurs fondamentales pour tout militant au sein d'une association ou d'une organisation, dans la mesure où tout ce que nous faisons, c'est vraiment du pur volontariat et nous contribuons ainsi donc au développement de notre nation. Au total, 300 jeunes issus de plusieurs associations prennent part à cette formation commémorative de la Journée internationale de la jeunesse. Objectif, faire la promotion du volontariat et inciter les jeunes à saisir les opportunités. Ils en sortent instruits et prêts à s'inscrire au programme des volontaires des Nations Unies. Je me dis que j'ai des compétences à apporter à l'humanité en général et à mon pays en particulier. Et je suis vraiment touchée par les actions de l'ONU à travers le monde. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de m'inscrire déjà à ce programme-là afin de pouvoir être retenue parmi les volontaires des Nations Unies. Cette formation vraiment vient à point nommé pour nous apprendre comment bien postuler et comment postuler afin d'être retenu en tant que volontaire des Nations Unies. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD souhaite promouvoir la paix et lutter contre l'extrémisme à travers le volontariat des jeunes. Cet atelier bénéficie du soutien de la francophonie. C'est l'occasion de faire profiter aux autres son expertise, son savoir-faire, son savoir-être et pouvoir parler même de son pays et découvrir d'autres pays dans le volontariat. On veut les outiller à pouvoir s'intéresser au volontariat eux-mêmes. Comment créer leur profil VNU avec les mots-clés. Et cela peut être pour eux un tremplin afin d'améliorer leur vulnérabilité concernant l'emploi. Quand on est volontaire des Nations Unies, on est volontaire à vie. Parce que c'est un don de soi. On apporte ce qu'on a reçu, ce que la Côte d'Ivoire nous a donné, ce que le monde nous a donné, on lui apporte
en le faisant de manière volontaire. Voilà, juste après le point d'information, nous vous disons merci d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Question de prendre information sur le récapitulatif des infos sorties dans les journaux de la place camerounaise. Nous vous encourageons de rester concentrés sur vos activités. Bientôt la rentrée scolaire. Big up aux parents qui s'efforceront à trouver un peu de moyens financiers scolaires et tout ce que cela comporte pour les jeunes qui iront. Aujourd'hui, nous disons beaucoup de courage. L'année scolaire 2019-2020, c'est avec beaucoup de difficultés, mais à nos frères et sœurs aussi de la région anglophone qui n'auront peut-être pas à l'école, nous n'en sommes pas encore sûrs. Nous espérons toutefois que cela soit positif, qu'ils puissent comme nous aller à l'école, et nous encourageons toutes les autorités à toujours continuer la main de l'avant, à mettre les mains, vraiment les efforts consentis pour qu'ensemble nous puissions avoir une nation plus forte. Le Cameroun, avec tous les problèmes, n'est pas bien à la veille de la rentrée de marcher de façon dispersée. Nous devons donc rester soudés, concentrés sur ce qui est nécessaire, à savoir l'éducation des jeunes. Aux encadreurs, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites, et voilà, nous vous invitons à aimer notre page si elle vous a plu. Nous vous invitons aussi à, si vous avez des informations, de publicité, tout ce que cela comporte, que vous voulez communiquer. Donc, nous avons nos numéros de téléphone qui s'affichent avec notre boîte mail. N'hésitez pas, de jour comme de nuit, nous sommes toujours actifs et nous vous remercions encore. N'oubliez surtout pas de mettre un like. Parce que c'est grâce à vos likes que nous trouverons encore plus de force d'avancer et de soutenir nos frères et sœurs en situation de handicap auditif. Donc, c'est ici que prendrons fin notre émission de cette semaine qui paraîtra, si Dieu le veut, toujours une fois par semaine, en week-end toujours. Donc nous vous disons merci, vos impressions et tout ce que cela comporte. Nous sommes vraiment les bras ouverts, nous attendons toutes les propositions et nous vous disons encore merci, merci, merci. N'oubliez surtout pas de mettre un like et de partager. Ciao, ciao.